Partie 1. Qu'est-ce qu'un prophète Nabi? Dans la religion islamique, un prophète, en arabe Nabi, est un homme choisi par Allah pour recevoir la révélation et guider son peuple vers la vérité. Il n'a pas pour mission de transmettre un nouveau message ou une nouvelle législation, mais de rappeler et réaffirmer la voie déjà connue, souvent délaissée ou oubliée. Le prophète vit parmi les siens, parle leur langue et comprend leur réalité. Il agit comme modèle de moralité, de foi et de piété, mais il n'est pas forcément envoyé à un peuple qui a rejeté le message divin. Par exemple, Aaron, frère de Musa, Moïse, est un prophète qui soutient son frère dans sa mission, mais ce n'est pas lui qui apporte une nouvelle révélation. Adam, considéré comme le premier homme et prophète, enseigne à ses descendants le Tawhid, l'unicité d'Allah. Le rôle du prophète est donc préventif et éducatif. Il sert à maintenir la foi, la loi morale, la justice dans la société. Il rappelle ce que les anciens savaient déjà et invite à revenir sincèrement vers Allah. Le prophète reçoit l'inspiration, wahi, mais sans mission universelle. Il peut être envoyé à une communauté précise pour un temps donné. C'est une preuve de la miséricorde d'Allah qui n'abandonne jamais ses serviteurs sans guide. Partie 2. Qu'est-ce qu'un messager? Rasul. Un messager, Rasul, est aussi un prophète, mais avec une mission plus lourde et plus spécifique. Allah lui donne un nouveau message, une nouvelle loi, ou l'ordonne de réformer radicalement un peuple qui a rejeté les anciens enseignements. Contrairement au Nabi, le Rasul est envoyé à des gens qui sont dans l'égarement profond. Il est donc porteur d'un message révolutionnaire qui dérange parfois les traditions et les puissances en place. Il appelle à un changement complet de société. Par exemple, Noé, est un Rasul car il a été envoyé à un peuple rebelle qui refusait le monothéisme. Moussa, Moïse, est aussi un messager avec la Torah comme révélation. Issa, Jésus, a reçu l'Évangile. Et Muhammad est le dernier des messagers, porteur du Coran, envoyé à toute l'humanité. Le Rasul est souvent confronté à de grands défis, rejet, hostilité, parfois même guerre. Sa mission peut durer de longues années, comme celle de Nu, qui a prêché pendant 950 ans. Mais ce qui distingue surtout le messager, c'est que son peuple peut être châtié s'il refuse le message, alors que ceux qui rejettent un simple prophète ne sont pas toujours punis immédiatement. Le Rasul est donc un réformateur, un législateur, un chef spirituel et social. Il est envoyé pour sauver un peuple de l'égarement total. Sa venue est un signe immense de la justice et de la sagesse divine. Partie 3. Quelle est la différence entre prophète et messager? Dans la théologie islamique, tous les messagers sont prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas messagers. C'est un point essentiel à comprendre pour distinguer leur rôle. Voici les principales différences. 1. Révélation. Le messager reçoit une nouvelle loi, un livre ou un code divin. Le prophète, lui, suit une révélation déjà donnée à un précédent messager. Deuxième mission. Le messager est envoyé à un peuple qui a rejeté activement le message précédent. Le prophète vient entretenir la foi sans toujours affronter l'opposition. Troisième conséquence. Le peuple qui rejette un messager peut être châtié par Allah. Rejeter un prophète est un péché, mais la punition n'est pas toujours immédiate ni collective. Par exemple, Ismaïl et Ishaq étaient mes prophètes, mais c'est Musa qui fut messager. Harun était prophète mais non messager, tandis que Issa est les deux. Muhammad, en revanche, est prophète et messager, et aussi le sceau de la prophétie, c'est-à-dire le dernier de tous. Comprendre cette différence, c'est comprendre l'organisation divine de la guidance. Allah n'a jamais laissé les peuples sans avertisseur. Il a envoyé 124 000 prophètes, selon les hadiths, et environ 315 messagers. Ces distinctions nous rappellent l'importance de la mission divine à travers l'histoire. Partie 4. Pourquoi leur rôle est-il si important? Les prophètes et messagers ont joué un rôle central dans la survie spirituelle de l'humanité. Sans eux, les gens auraient vécu dans l'ignorance, l'injustice et le polythéisme. Ils ont été les modèles de foi, les enseignants du Tawhid, les lumières dans les ténèbres. Leur présence est un acte de miséricorde d'Allah, qui n'a jamais laissé ses créatures sans guidance. Leur rôle était de rappeler l'unicité d'Allah, Tawhid, enseigner la justice et les valeurs morales,
transmettre ou confirmer la révélation, réformer les sociétés corrompues, être des modèles à suivre. Par leurs épreuves, ils nous apprennent la patience, la confiance en Allah, la persévérance face aux injustices. Ils n'étaient ni rois, ni riches, ni puissants, mais Allah les a choisis pour leur pureté intérieure. Et ils ont tous transmis le même message fondamental. Adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui. Même si leurs peuples les ont rejetés, leurs efforts n'étaient jamais vains. Leurs histoires sont conservées dans le Coran pour nous guider aujourd'hui encore. C'est pourquoi les connaître, les aimer et suivre leur exemple est une obligation spirituelle pour chaque croyant. Le lien avec eux renforce notre foi et nous connecte à la lumière divine. Allah dit dans le Coran, « Certains de nos messagers, nous te les avons racontés, et d'autres, nous ne te les avons pas racontés. » Sourate An-Nisa, 464. Mais parmi ceux que nous connaissons avec certitude, le Coran mentionne 25 prophètes et messagers par leur nom, de Adam à Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Les 25 prophètes et messagers mentionnés dans le Saint-Coran. 1. Adam, Adam. 2. Idris, 3. Nuh, Noé, Nuh. 4. Hud, Hud. 5e, Salih, Salah. 6e, Abraham, Ibrahim. 7e, Lot, Lut. 8e, Ismaël, Ismaïl. 9e, Isaac, Ishaq. 10, Jacob, Yaqub. 11, Joseph, Yusuf. 12, Jethro, Shuaib. 13, Job, Ayub. 14, Du al-Kifl, Dhul-Kifl. 15, Moïse, Moussa. 16, Aaron, Haroun. 17, David, Daoud. 18, Salomon. Sulaiman, 19, Élie, Elias. 20, Élisée, Eliasa. 21, Jonas, Youns. 22, Zacharie, Zacharia. 23, Jean-Baptiste, Yahya. 24, Jésus, et Issa. 25, Mohamed, le sceau des prophètes. Et si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, partage-la et abonne-toi sur ma chaîne pour plus de rappels.